Bonjour, alors je viens vous présenter aujourd'hui la vidéo pour la nouvelle lune en bélier du 20 avril 2023. Donc c'est un mois particulier, le mois d'avril 2023, parce qu'il y aura eu donc deux nouvelles lunes en bélier. Donc en fait le 20 avril, quelques heures après la nouvelle lune, le soleil entrera en taureau. Donc on est vraiment à la fin du bélier, tout début du taureau. Le dernier degré du bélier est très fort, très puissant en termes d'énergie bélier. Et puis juste après nous avons le degré zéro du signe du taureau. Et en fait je dirais que la lunaison là pour cette nouvelle lune qui signe comme toute nouvelle lune un nouveau départ, elle est très marquée par la présence de Pluton en fait. Pluton vient d'entrer dans le signe du Verseau et donc le signe du Verseau et le signe du Taureau sont dans un aspect disharmonieux, on va dire en tout cas un peu challengeant. Donc ça veut dire qu'en fait à l'énergie de Bélier qui est une énergie de commencement qu'on a pu déjà ressentir lors de la dernière nouvelle lune il y a un mois en fait, le 21 mars je crois, il y a en même temps une énergie de, comment dire, l'énergie plutonienne, c'est une énergie de destruction pour régénération, destruction, j'ai envie de dire, atomique, d'aller dans l'atome, dans la substance la plus profonde de l'être, au niveau du psychisme, pour pouvoir mettre en lumière les zones d'ombre et donc finalement partir sur un départ peut-être plus vrai, plus sain aussi. C'est comme si tout ce que nous avions mis en place depuis le début de l'année 2023 allait pouvoir maintenant démarrer, mais demande encore ce travail d'assainissement en fait des bases, des fondations de l'être. Donc c'est assez compliqué parce qu'il y a vraiment l'élan d'y aller avec le bélier et en même temps si on fait ce mouvement de lancer un nouveau projet, une nouvelle relation, un nouveau départ quel qu'il soit, peut-être intérieur évidemment aussi, mais qu'en même temps on ne prend pas en compte l'énergie qui normalement est antérieure, l'énergie d'assainissement qui suppose quand même un anéantissement quelque part d'une partie de l'être, eh bien le départ sera faussé. Ou en tout cas ne sera pas juste, ou peut-être connaîtra ensuite des retards, enfin voilà. Donc en fait c'est plus dans ce sens-là que je souhaite proposer cette guidance de tarot pour la nouvelle lune en bélier du 20 avril. Je vais vous proposer 3 choix, je vais faire un tirage assez rapide de 2 cartes, parce que pour moi voilà c'est très important de qu'est-ce que nous avons besoin, donc qu'est-ce que vous avez besoin, vous qui regardez le tirage, de détruire entre guillemets, de laisser en fait tomber en quelque part en poussière, pour de cette poussière comme le phénix qui renaît de ses cendres, lancer un vrai feu initiatique du bélier pour un nouveau départ qui soit complètement sain et qui du coup vient vous connecter complètement à votre être profond et non pas à ce que Pluton, qu'est-ce qu'il met en lumière, qu'est-ce qu'il déracine, qu'est-ce qu'il anéantit, c'est la fausseté, c'est l'ombre selon Jung, c'est toutes les choses qui sont on va dire nébuleuses, pas claires en nous, voire vraiment non adaptées, moches, pas sympathiques, enfin les choses qui ont besoin vraiment d'être mises en lumière et qui font partie de l'humain, toutes nos imperfections, mais qui peuvent parfois nous mettre dans des situations évidemment difficiles. Donc en fait Pluton vient faire ce travail d'anéantissement pour un assainissement. En fait c'est qu'est-ce que finalement, la question qu'on pourrait poser au tarot, qu'est-ce qui doit être assaini en fait, parce que l'anéantissement c'est quand même assez violent, même si des fois ça peut passer par des phases assez violentes, ce processus plutonien, qui est un peu le processus de la terre brûlée, mais qu'est-ce qui doit être assaini en tout cas, je trouve que c'est peut-être plus large et plus juste, pour pouvoir ensuite, deuxième carte, lancer un nouveau projet, un nouveau départ, une nouvelle étape de vie, quelle qu'elle soit. Ça peut être simplement décider de se mettre au sport, enfin je veux dire ce sont des choses très importantes aussi, la façon dont on gère notre corps, notre quotidien, c'est pas forcément des grands projets qui bouleversent tout, mais ce sont ces d'ailleurs petits projets du quotidien, entre guillemets, ces engagements que l'on a avec soi-même qui, tenus dans la durée, donnent effectivement de grands changements aussi, donc il faut vraiment en tenir compte. Bon, ça c'était une parenthèse. Ici j'ai tiré 2 cartes, c'est le rayonnement du cœur en fait, le rayonnement lumineux. Parce que c'est en revenant au cœur, dans cette puissance du cœur, qui va illuminer tous les chemins du possible. En fait c'est en revenant au cœur, qui pourrait être aussi, on va dire, la grotte où vient se réfugier notre âme, enfin, où s'abriter plutôt, où vient se reposer et resplendir et illuminer notre âme. Et c'est à partir de cette puissance du cœur que nous pouvons initier les plus beaux, les plus vrais, les plus rayonnants, les plus lumineux projets pour notre vie. Donc, c'est une invitation, là, pour cette guidance,
de la nouvelle lune en bélier de revenir dans le cœur, hein, de tomber, faire tomber le mental. D'ailleurs, l'ombre dont je parlais tout à l'heure, plutonienne, hein, d'après Jung aussi, hein, tel qu'il a décrit, c'est quelque chose aussi qui est de l'ordre du mental, beaucoup. Je vous lirai tout à l'heure un texte que je trouve très beau par rapport à ça. Et dès qu'on va dans un espace plus profond, qui est l'espace de la conscience, qui est l'espace du soi, qui donne précisément accès à notre âme, eh bien, voilà, on est dans des énergies beaucoup plus douces, beaucoup plus, comment dire, calmes, beaucoup plus paisibles, qui sont donc celles du cœur, hein, l'espace du cœur dans la tradition du Hatha Yoga, qui est ma référence. C'est vraiment la demeure du moi, en fait, hein, du moi profond. Donc, pour cette guidance, j'ai aussi, j'en parlerai après, donc la carte sur le sentiment, ben, ça revient au même, hein, vous voyez, il y a toujours une concordance, c'est-à-dire ne plus être dans le mental, mais venir dans le sentiment, c'est ce qui permet de nous ouvrir à la direction, de donner la direction de notre voie, de notre projet, mais qui vient nous relier à notre être profond. Hein, voilà, donc par le sentiment, l'émotion aussi parfois, l'émotion étant plus physique, plus comment dire, forte aussi en termes de sensations. Le sentiment, c'est ce qui vient aussi mettre de la conscience sur nos émotions, nos ressentis, et qui fait qu'effectivement on est connecté dans notre cœur. Hein, les sentiments sont liés bien sûr au cœur. Eh bien, ce sont des petits cœurs que j'ai, tiens, comme par hasard choisis, et des petites pierres, hein, que j'aime beaucoup. Donc voilà le premier ensemble. Je vous le montre. C'est un ensemble avec un cœur vert. Il y a une jade ici et une aventurine. Et puis ici, ce sont des couleurs plus chaudes, orange et beige, des couleurs plus terre. Donc il y a une cornaline. Une pierre de lune. Et puis les couleurs bleu foncé avec le lapis lazuli et la sodalite. Je vous les remontre bien. Hein. Donc en fait, voilà, les couleurs vertes sont quand même plus symboliquement associées à l'harmonie et donc aussi voilà, au chakra du cœur, à cette énergie du cœur, hein, de l'harmonie, de la paix, de l'amour. La couleur donc plus terre orangée sont des couleurs vraiment qui vont nous grounder, qui vont nous permettre de nous ancrer ou nous redonner un peu aussi de la vitalité, hein, bien sûr. Et puis les couleurs bleues sont, surtout quand elles sont foncées, le bleu en règle générale est la couleur de la communication, mais les couleurs bleu foncé viennent vraiment nous connecter plus à nous permettre de mieux nous concentrer, c'est l'accès à la méditation, à justement cet espace de conscience plus lucide qui prend du recul pour pouvoir voir les choses telles qu'elles sont et non pas telles que nous voudrions qu'elles soient. Hein, voilà, donc choix 1, le cœur et la pierre verte. Choix 2, le cœur et la pierre orangée, marron, ocre en fait. Et choix 3, la pierre et le cœur bleu foncé. À tout de suite pour le premier tirage. Alors voilà le tirage numéro 1 de ces petits cœurs verts, les deux pierres vertes, qui sont quand même assez proches des énergies d'harmonie du centre du cœur, hein. Donc des énergies assez liées à l'affectif, au domaine du cœur. Alors la première carte, c'est la tempérance, qui désigne effectivement le processus, on va dire, d'assainissement plutonien nécessaire et préalable au lancement du nouveau départ de ta vie, qui est désigné ici par le chariot. Alors, et puis on a aussi comme carte, on va dire globale pour cette liaison, pour tous les tirages, la carte de la Lune qui va parler effectivement un petit peu, comme je le disais en début de vidéo en parlant des sentiments et de la puissance du cœur, la Lune vient parler précisément effectivement de ses ressentis, de tout l'invisible à l'intérieur de nous, nos émotions, notre intuition, nos pensées, mais aussi la part non consciente, hein, de notre psychisme. Donc il y a ici, me semble-t-il, avec tempérance, besoin déjà d'être dans un processus de guérison, ça c'est sûr, par rapport à ce processus d'anéantissement pour une renaissance, en mettant beaucoup de douceur dans quelque chose qui a pu peut-être être émotionnellement difficile, parce qu'avec la Lune, il peut y avoir beaucoup d'émotions. Et ici, il y a aussi de l'eau, hein, qui rappelle l'émotionnel. Tempérance, malgré tout, t'invite à vraiment t'apporter beaucoup de douceur dans cette période, de tempérer vraiment beaucoup tes ressentis, tes pensées, tes actions aussi, tes paroles, hein, d'être dans cette énergie bien sûr de douceur, en sachant en même temps que même si c'est difficile, parce que évidemment on a toujours beaucoup de mal à se séparer du connu
on peut avoir du mal en tout cas parce que l'inconnu peut faire peur, mais en même temps quand le connu n'est pas bon, eh bien on est dans un processus on va dire presque autodestructeur, ou en tout cas qui ne nous permet pas de nous déployer dans toute la beauté et la puissance de qui nous sommes vraiment, dans notre authenticité. Donc en fait là, c'est vraiment très important que tu saches que tu es protégé par une énergie angélique. Tempérance est un ange, donc c'est un messager divin. C'est vraiment sentir que même si tu es dans des moments un petit peu difficiles, parce qu'avec la lune, on peut être dans l'émotionnel, ou bien tout ce qui est non conscient fait ressortir des choses un peu difficiles, évidemment, parfois violentes ou douloureuses. C'est vraiment important que tu t'apportes de la douceur et que tu te sentes relié et protégé par une énergie douce, bonne, qui va te permettre de effectivement ensuite construire quelque chose de beaucoup plus ajusté à qui tu es. Et en fait, effectivement, ça va se faire parce qu'avec le chariot, qui est l'arcane 7, on est vraiment dans une mise en mouvement. Et on est dans une énergie de feu qui correspond bien donc à l'énergie bélier. Et c'est vraiment le fait de te mettre en marche, te mettre en route pour ta vie. Alors il peut y avoir un vrai mouvement, un vrai déménagement, un vrai voyage, mais c'est aussi une mise en mouvement de toi qui va dans le monde, c'est-à-dire à partir de qui tu es vraiment, ayant donc traversé ce processus plutonien et ce chemin de guérison, tu peux maintenant retrouver ta force vitale, parce que le chariot parle beaucoup de cela aussi, te lancer dans l'aventure de ta vie avec audace, tout en sachant aussi que tu as la capacité de maîtriser tes émotions, de ne pas t'emballer, parce que c'est un petit peu ça le risque avec les signes de feu, c'est des fois d'aller trop vite et de s'emballer, mais d'y aller donc effectivement avec l'énergie de la tempérance tranquillement, mais avec confiance, parce que le chariot parle vraiment de confiance, d'embrasser qui tu es comme le héros, l'héroïne de ta vie. Tout imparfait que tu sois comme tous les humains, c'est vraiment d'aller dans un processus d'héroïsation de ta propre vie, mais qui n'est pas le fait de s'enorgueillir de tes compétences, de qui tu es, etc., mais plutôt de rendre hommage de manière humble à tout ce processus préalable qui n'a sans doute pas été facile, pour lequel tu es en plein encore période de guérison et en même temps protégé, voilà, en sachant d'où tu viens et pas forcément en sachant trop où tu vas, mais en tout cas en prenant la décision d'y aller. Certainement, tu as quand même bien sûr une direction que tu souhaites prendre, et il est souhaitable que tu la prennes, et il est possible aussi que cela se fasse au moment du mois de juillet, puisque c'est le 7e mois qui correspond donc au 7e arcane du tarot. Alors voilà, un très beau tirage pour toi qui, donc je le dis, rappelle vraiment cette énergie du cœur dont j'ai parlé en début de vidéo. C'est donc très certainement au niveau affectif et sentimental que tu es le plus peut-être remué, avec ces énergies lunaires et l'énergie de guérison de la tempérance qui vient apporter un baume à ton cœur précisément. Donc offre-toi vraiment beaucoup de douceur, accepte ce processus en sachant et en ressentant peut-être que tu es protégé et guidé, et ensuite tu pourras effectivement te lancer. Mais c'est vraiment important que ces deux étapes-là soient bien achevées en fait et conscientisées pour pouvoir passer à l'étape de mise en route, mise en action. C'est toujours très important de respecter en fait cette progression de notre psychisme qui nous permet ensuite d'aller vers une progression extérieure de notre vie, de mettre des actes, d'avoir des projets, etc. Voilà, donc merci beaucoup de suivre mes vidéos et merci de liker cette vidéo si elle t'a plu. Également de mettre un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de les lire, et de partager mes vidéos autour de toi. C'est très important pour le développement de ma chaîne. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tirage numéro 2 pour toi qui as choisi le petit cœur et la pierre orangée et ocre. Alors, première carte qui représente le processus d'assainissement nécessaire et en fait, comment dire, de fin de cycle là aussi, avant de démarrer un nouveau projet. Tu as l'arcane 12 du pendu. Et ensuite, donc, le nouveau projet, la façon dont tu vas en fait lancer ce nouveau projet, vivre ce nouveau départ. C'est la force. Bon, c'est intéressant parce que le 11 précède le 12, n'est-ce pas? Alors, avec l'arcane 12 du pendu, dans ce processus qui va donc permettre un assainissement dans ta vie intérieure, mais également peut-être dans ta vie extérieure au niveau des relations que tu peux vivre, professionnelles, sentimentales, familiales et ainsi de suite, ou en tout cas dans ta relation bien sûr avec toi-même, il y a cette énergie de pendu qui est une énergie vraiment de pause, c'est-à-dire c'est pas le moment d'agir. Bon, c'est complètement logique quand on est en plein dans un processus qui va impliquer aussi, donc là j'ai tiré la carte de la lune, un travail intérieur. Bien évidemment, cette carte de la lune fait écho aux cartes que j'ai tirées sur le sentiment qui, mieux que la pensée, peut nous permettre d'accéder à la
profondeurs de notre être, et donc la puissance du cœur qui nous permet que tous les possibles soient ouverts. Donc en fait, avec ce processus-là, on est beaucoup dans le monde de l'intuition, dans le monde des ressentis, de l'invisible, bien évidemment, donc aussi du non-conscient. Donc ça suppose de cheminer en fait à la rencontre de ce non-conscient, ce qui est loin d'être simple, et c'est ce qui aussi va nous permettre d'aller contacter bien souvent notre ombre que notre ego, très orgueilleux, ne veut pas aller voir. Donc en fait, il y a quand même l'idée que effectivement pendant ce processus, c'est pas forcément le moment le meilleur pour agir. Et puis avec le pendu, c'est vraiment le temps de, on dit souvent prendre du recul, prendre de la hauteur, ben c'est ça en fait. C'est-à-dire d'avoir une attitude un peu témoin de ce qui se passe, c'est-à-dire de sortir de l'émotionnel, parce que le risque quand on est trop dans le cœur et le sentiment aussi, c'est d'être beaucoup dans l'émotionnel, et ça ne nous fait pas bien non plus réagir ni réfléchir, bien évidemment. C'est vraiment de prendre une attitude très... de retrait, de retraite même. Ça peut être c'est une carte qui parle de la retraite, qui peut être la retraite spirituelle, de prendre un temps seul, en silence, de faire un cheminement avec l'arcane 12. On est aussi en lien avec la maison 12 hein, comment dire, en astrologie. Donc c'est un cheminement quand même intérieur, d'aller visiter des épreuves, de se mettre en retrait pour mieux se connaître, mieux se comprendre, aller vers un processus de guérison aussi, mais qui implique effectivement de ne pas vouloir se précipiter pour agir. Donc on va voir qu'effectivement après, la carte qui arrive nous parle vraiment de regain de vitalité, c'est-à-dire une pause, un repos, un temps de retraite, hein, un temps de retrouver aussi tes bases. Tu vois, avec les couleurs orangées, on est plus dans les bases, et puis aussi la vitalité. Hein, et puis, évidemment, là, bah, tes bases, c'est comme si tu ne les avais pas. Tu es dans un travail intérieur qui fait qu'il y a un grand bouleversement qui s'opère. Quand il y a un vrai changement, quand on doit quitter un lieu de vie, quitter un boulot, quitter une relation, quitter une habitude nocive qu'on a, c'est souvent douloureux, c'est souvent subi, ou c'est souvent au contraire très long, si par exemple on est malade, une longue maladie. Hein, donc il y a vraiment cet aspect de l'épreuve, du sacrifice, hein, qui est nécessaire des fois de vivre pour pouvoir renaître, mais de manière beaucoup plus juste, alignée, effectivement, c'est ce que dit la force, beaucoup plus fort, du coup, beaucoup plus aligné à qui tu es vraiment. Donc il y a vraiment l'idée de cette idée de voilà, peut-être de flottement, de moments de pause, de retraite, où tes fondations vont certainement être changées, mais parce qu'elles n'étaient pas bonnes. Donc pour les assainir, il faut un temps. Hein, quand on construit une maison, les fondations, c'est nécessaire, et puis tout ça, ça prend du temps avant d'élever les murs et ainsi de suite, et le toit. Et pour vraiment te retrouver dans cette énergie d'ancrage. Donc là, on a l'impression qu'il n'est pas ancré, parce qu'évidemment, ses pieds, qui normalement devraient être sur terre, sont attachés à un poteau, en fait, une barrière, enfin une branche. Mais en fait, l'ancrage va être d'abord un ancrage intérieur, pour ensuite te retrouver là très ancré, parce que la carte de la force parle énormément d'ancrage. Donc là, il y a vraiment l'histoire d'un voyage intérieur. D'un voyage intérieur, une part sacrificielle, il y a une partie de toi à laquelle tu vas devoir renoncer, ça c'est toujours le jeu de Pluton, c'est accepter de perdre. C'est le deuil nécessaire, hein, et après le deuil, il y a un processus qui vient d'acceptation, de guérison, parfois de pardon aussi, quand c'est la fin d'une relation affective, quand c'est la fin d'une partie de vie, hein, aussi, quand c'est la fin de quelque chose en soi. Hein, on renonce des fois à vivre de telle manière, bien évidemment. Hein, ces renoncements-là sont difficiles mais nécessaires, on les fait pour la bonne cause, j'ai envie de dire, pour être un meilleur humain, plus droit, plus fort, plus juste, capable de maîtriser précisément ces pulsions, ces émotions qu'on retrouve ici dans la Lune, parce que l'émotionnel et le mental nous décentrent et nous désancrent quelque part, font que nous sommes moins ancrés, moins enracinés. Donc là, tu as besoin de retrouver ton ancrage, ton alignement, ta droiture, ta force, ta capacité à maîtriser l'émotionnel, le mental, le pulsionnel, l'instinctif, la violence aussi. Hein. C'est une carte qui rappelle aussi les cartes de feu du bélier, notamment des signes de feu comme le bélier. Donc aussi vraiment tout un travail en émotionnel pour toi, et cette nécessité de te réancrer, hein, de trouver ta nouvel ancrage, ton nouveau centre à l'intérieur de toi, mais peut-être aussi autour de toi, en fonction de là où tu habites, ta façon de travailler, ta façon de vivre au quotidien, tes relations bien évidemment, hein, à commencer par la relation avec toi-même. Donc le pendu, la force, effectivement, le temps suspendu du pendu va te permettre de retrouver ensuite une force et une vitalité nécessaires, un alignement, un centrage, un ancrage, sans lesquels tu ne pourras pas mener à bien toutes tes entreprises. Ce ne sera pas possible. C'est comme si tu voulais en fait voyager ici en étant attaché à un poteau, les mains liées, derrière le dos. Bon, c'est juste impossible. Donc il faut accepter aussi cela.
C'est une grande carte de conscience en fait, le pendu, donc il va vraiment permettre d'aller sonder les énergies scorpion. Là on représente souvent aussi la lune soit avec le signe du cancer, soit le signe du scorpion, des signes aquatiques, c'est-à-dire cette énergie qui creuse, qui sonde dans les parties les plus profondes de ton être, peut-être aussi les plus sombres. Mais accepter d'aller voir ce sombre pour ensuite trouver ta force justement, ta force, ton ancrage, ta vitalité, ta capacité de maîtrise en fait de ton intérieur. L'extérieur on ne peut pas le maîtriser, pas beaucoup, l'intérieur on peut le maîtriser. Et je parlerai à la fin de la vidéo, si tu veux bien écouter la fin, ce ne sera pas très long, je lirai un petit texte qui parle de cela en fait, du fait de maîtriser en fait notre monde mental et émotionnel. Très très beau tirage pour toi, n'hésite pas à prendre ce temps, cette retraite, pour aller visiter toutes ces parties profondes de ton être, en lien peut-être aussi avec le transgénérationnel. Il y a quelque chose là qui, en tout cas, qui est en train de se couper. Il y a un processus, un moment, une relation, il y a peut-être un deuil qui se passe. Mais bien sûr, tout processus de changement implique une forme de deuil, puisque ce processus de plutonien, d'assainissement, présuppose une perte. Mais ce que tu vas gagner, entre guillemets, si on parle de perte et de gain, c'est pas très heureux, mais bon, en tout cas, ce que tu vas retrouver ou trouver, peut-être tu l'as jamais eu, c'est cet alignement, cette centrage, cette force, cette femme qui est vraiment complètement dans la douceur de la force, la puissance de son féminin, capable de maîtriser ce qu'on appelle le féminin lunaire, c'est-à-dire l'émotionnel, l'intuitif, qui peuvent parfois, ou l'inconscient, porter à préjudice à qui tu es, parce qu'évidemment, si on fait les choses sous le coup de l'impulsion, de l'instinct, de la pensée, de l'émotion, souvent, c'est pas juste en fait. Ça demande donc vraiment une prise de recul, là, vraiment de prendre ce temps-là. Je t'invite à le faire, enfin le tarot plutôt, t'invite à le faire et là tu retrouveras bien tes forces d'ancrage, de vitalité. Voilà, donc quelques formes que cela prendra, quelques temps que cela prendra, ça peut prendre du temps. Prends ce temps-là, il est nécessaire pour ensuite que tes nouveaux projets soient lancés dans cette énergie de la force du tarot, d'alignement, centrage, droiture, force intérieure, force d'âme, reliée bien sûr au cœur. Voilà, merci beaucoup de suivre ma vidéo et tu peux donc l'apprécier, mettre un petit pouce pardon si tu l'as apprécié, je souhaite que tu l'aies apprécié, mettre un petit commentaire aussi, ça me fait toujours plaisir de les lire et n'hésite pas à partager aussi ma vidéo autour de toi, c'est très important pour le développement de ma chaîne et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bien, voilà pour le choix numéro 3, c'est le petit cœur et la pierre bleue foncée qui parle plus du domaine du relationnel, enfin de la communication, oui, du relationnel, mais aussi de cet aspect de l'importance en fait d'avoir un esprit bien concentré, d'être capable de concentration, d'attention, de conscience. Voilà, donc ça c'est très très important. Donc la première carte représente le domaine ou la façon dont tu vas vivre cette période, ce processus et cette peut-être période d'assainissement de ta vie, et on a l'amoureux. Ici, on a la deuxième carte qui concerne en fait la façon dont tu vas mettre en action tes nouveaux projets ou ton nouveau départ et éventuellement dans quel domaine. Voilà, et en plus, on a une carte générale que j'ai tirée qui est celle de la Lune. La Lune parle beaucoup un petit peu rappelle ce que j'ai dit sur la puissance du cœur et sur le fait que le sentiment est plus important que la pensée pour venir contacter notre être profond. Donc là, avec la Lune, on est vraiment dans le domaine du ressenti, de l'intuition, de l'invisible, mais aussi des pensées, du mental et aussi donc du non-conscient. Donc c'est vraiment très important, justement, puisque tu as tiré cette petite carte, ce petit cœur bleu et cette pierre bleue magnifique, que tu puisses venir sonder à l'intérieur de toi, à travers notamment le processus de la méditation, ou en tout cas grâce à n'importe quel autre processus qui te permettront de développer plus de concentration, plus de conscience sur ce que tu vis. C'est très très important de le faire, parce qu'il y a ici effectivement une dimension très, très, très forte de l'intuition, mais aussi de l'émotionnel et du non-conscient. Donc ça ne se fait pas toujours tout seul, ni très vite. Alors, comment vivre ce processus d'assainissement nécessaire avant la mise en route d'un nouveau projet, un nouveau départ? C'est la carte de l'amoureux.
Alors la carte de l'amoureux, bon, peut parler de relations amoureuses, bien évidemment. Donc c'est peut-être dans ce domaine-là que ça se situe pour toi, ce processus de fin, de mort, de destruction pour ensuite renaître, comme le phénix qui renaît de ses cendres. Mais c'est peut-être aussi d'abord la relation avec toi-même, c'est-à-dire la difficulté que tu aurais pu avoir, puisqu'il s'agit là de la position de ce qui doit être assaini, de suivre ton cœur justement. Ici on a un petit ange, c'est l'ange de l'amour, Eros, et donc voilà, suivre ton cœur permet d'être complètement aligné à ton être profond et t'ouvre le chemin de tous les possibles. Donc si tu n'es pas dans cette dimension du cœur, les choix, le champ des possibles se restreint énormément et les choix deviennent très compliqués. En fait, on parle beaucoup de croisée de chemin avec cet arcane, beaucoup de la problématique du choix. Voilà, donc là il y a un personnage avec deux personnes, donc ça peut être le choix entre deux personnes, de relations, mais je veux dire d'un point de vue beaucoup plus global, c'est ta difficulté à poser un acte conscient, juste, aligné, à partir de ton être véritable, donc c'est-à-dire de tes sentiments, tes ressentis, la puissance de ton cœur. Et effectivement, si tu n'es pas dans cette dimension-là, le choix devient compliqué, voire impossible, ou les portes se ferment en fait, tout simplement. Le champ des possibles se réduit tellement qu'il peut ne plus y avoir d'opportunités, ou ce sont que des mauvaises opportunités, ou que des relations qui ne te conviennent pas, et ainsi de suite. Donc la nécessité première, c'est d'aller vraiment écouter là, la profondeur de ton cœur, et y compris le cœur blessé, donc avec toute cette part donc non visible, non consciente. Les blessures peuvent réapparaître à tout moment dans notre vie si nous n'avons pas fait le chemin intérieur nécessaire de guérison. Ou en tout cas d'apaisement de la blessure. Donc de venir écouter ce qui fait que tu n'écoutes pas ton cœur, peut-être, oui, un cœur brisé, c'est difficile, mais en tout cas de venir vraiment te relier à cette connexion de l'amour, déjà de toi à toi, connexion de l'amour de toi à la vie, avant même que cet amour, tu puisses effectivement ensuite le déployer vers d'autres et le donner à d'autres, c'est de vraiment vérifier que tu es en adéquation, en amour avec ton âme en fait, et que du coup tu suis le chemin de ton âme. Et du coup après, la question du choix ne se pose évidemment pas, parce qu'après par le jeu des synchronicités, les bonnes rencontres arrivent, les bonnes occasions arrivent, etc. Et tu sais, surtout tu as plus de clarté. En fait, cet émotionnel lunaire, parfois, va vraiment, comme aussi un peu avec Neptune, te faire partir, nous faire partir, quand on est trop là-dedans, dans une forme de brouillard, de non-clarté, en fait, de confusion, parce que toute la part non consciente, de toute manière, peut nous plonger dans la confusion. À partir du moment où, effectivement, comme son nom l'indique, on n'en a pas conscience, on ne la voit pas. Donc il y a vraiment tout un cheminement d'aller réécouter cette part intuitive en déblayant toute la profondeur de ton non conscient, seul ou avec évidemment des aides extérieures, pour vraiment écouter ce qui fait vibrer ton cœur, avant même de poser un choix qui peut être quand même peut-être relationnel. Mais la première des relations, c'est la relation que tu es amené à vivre avec toi-même. C'est de toi dont tu seras, j'ai envie de dire toujours, le compagnon ad vitam aeternam jusqu'à la fin de tes jours. Compagnon ou compagne. Voilà, très très beau tirage pour toi. La deuxième carte va donc t'indiquer comment, d'après le tarot, il va être souhaitable de lancer ce nouveau départ, de vivre ce nouveau projet, cette nouvelle partie de vie, à partir du moment où tu auras vraiment bien écouté la voix de ton cœur, ne plus être dans une énergie d'indécision, de mentalisation excessive, de vouloir une chose et son contraire, ou d'être incapable de choisir, et donc voilà, et qui finalement va dans des énergies de blocage, mais de bien écouter en fait ton cœur. Et là, avec l'impératrice, c'est tout bon, j'ai envie de dire. Là, il n'y a pas de doute, il y a vraiment un désir très fort, tout simplement. Donc le désir, l'élan de vie, la pulsion, la libido, c'est la pulsion de vie, l'énergie vitale qui sera très présente. C'est une énergie qui parle beaucoup avec l'impératrice de, effectivement, l'énergie du printemps. Donc on est dedans, donc de nouveaux départs, de créer quelque chose, soit d'un point de vue artistique, soit d'un point de vue, soit une relation, voilà, d'être vraiment dans la créativité. Et d'être vraiment dans ton propre royaume à partir du corps. C'est vraiment aussi ici avec l'amoureux, il y a aussi cette idée du contact. Le relationnel, c'est même plus fort que ça, c'est le contact humain, le contact qu'aussi on peut avoir en tant que relation tactile, le toucher en fait. Il n'y a pas que les contacts, les relations. Donc il y a aussi cet aspect-là du corps qui est présent dans ton tirage, alors qu'on est vraiment avec une énergie qui est plus subtile.
et vraiment écouter là justement la voix de ton âme. Vraiment plonger dans ton cœur. C'est vraiment un tirage qui te permet, qui t'invite à plonger dans ton cœur. Et à laisser parler ou pleurer peut-être aussi ton cœur, s'il doit pleurer. Hein, mais après les larmes viennent ensuite une forme de nettoyage qui permet d'être beaucoup plus dans la clarté et l'écoute de ton être profond, de ton âme justement. Parce que l'impératrice est l'incarnation de l'âme dans le tarot. Bon, alors c'est pas toujours facile d'aller contacter son âme, surtout quand on est dans des énergies un peu difficiles de blessures ou de passage justement de plutonien, de lâcher quelque chose, d'accepter de perdre quelque chose, d'être dans un processus de deuil, bien évidemment, pour aller vers autre chose, quelque chose de nouveau qui sera meilleur et qui te correspondra plus, avec aussi l'idée que après le deuil, il y a l'acceptation. J'accepte d'avoir perdu, parce que je vais vers une dimension plus lumineuse de moi, plus créative, plus belle, parce qu'on est aussi dans les énergies de Vénus. Beaucoup l'amour, hein, quand même, dans ton tirage. Donc l'amour, Vénus, c'est l'amour de soi, c'est la créativité, c'est la beauté. Et bien sûr, c'est aussi la relation d'amour avec une autre personne. Bien, voilà un très très beau tirage assez vénusien, donc la question du choix qui fait que si tu n'es pas connecté à ton âme, tu ne vas pas pouvoir être vraiment aligné pour poser les bons choix, les bonnes actions, les bonnes décisions. Dans le domaine plutôt relationnel pour toi, à partir déjà de la relation que tu as avec toi-même, qui est vraiment fondamentale, que ce soit une relation d'amour, hein, que ce que tu le fais par amour, hein, par amour pour toi, par amour pour la vie, puis bien sûr par l'amour pour l'autre. Et effectivement, avec l'impératrice, hein, d'être vraiment dans ce rayonnement de ton âme, hein, d'essayer de lui donner la capacité, le moyen ou les moyens de s'exprimer dans sa vraiment authenticité, véracité. Et là aussi, dans une dimension d'amour, de beauté, soit vis-à-vis bien sûr de toi-même d'abord, mais aussi peut-être avec un ou une autre. Voilà, très très beau tirage pour toi, donc merci de liker si tu l'as apprécié, de mettre un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de les lire, et bien sûr aussi de partager mes vidéos à d'autres personnes qui seraient intéressées, c'est très important pour le développement de ma chaîne, et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bien, alors pour terminer ces très beaux tirages avec ces beaux objets, ces belles cartes, pour moi c'est très important de mettre de la beauté, hein. La beauté me permet de me connecter précisément à mon cœur, et me fait du bien, hein, voilà, dans un monde qui est difficile, et quand le monde intérieur aussi est dans le chaos, hein, par moments, ou en tout cas dans le brouillard, hein, puisqu'il y a ce processus-là, cette énergie plutonienne qui est là, effectivement, ça peut supposer des petits tremblements de terre intérieurs, hein, dans notre terre intérieure, donc c'est très important de poser des actes aussi qui nous permettent de nous relier, enfin déjà de nous calmer quand nous avons besoin d'être calmés, de trouver plus de paix, plus de bien-être, plus de douceur, et donc voilà, il y a des petits rituels, il y a des exercices, il y a le yoga bien évidemment, il y a la méditation, mais pas que ça, bien sûr aussi être en contact avec la nature, avec les animaux, vivre des moments tout simples avec les gens qu'on aime, ou simplement être en connexion avec son cœur, avec le soi, hein, voilà, donc c'est très important, voilà, de revenir au cœur. C'est pas toujours facile, donc là j'ai choisi un petit texte qui va pas parler directement du cœur, mais d'un processus qui est très important en fait de mettre en œuvre, et cela peut demander bien sûr du temps, peut ne pas être facile, hein, demande aussi de la régularité, etc. C'est effectivement de déjà descendre du mental, quoi. Descendre du mental au cœur et au corps. Hein, vraiment, c'est l'essentiel. C'est ce que m'a enseigné et m'enseigne toujours en fait le yoga, et puis en règle générale les disciplines asiatiques, orientales bien évidemment. De revenir dans cette puissance du cœur, cette grotte du cœur, de le nourrir, et quand il est dans la peine de le penser, P-A-N-S-E-R, hein, bien sûr, de lui apporter du baume, une source de guérison. Nous avons aussi la capacité d'être auto-guérisseurs, mais des fois c'est pas possible, donc on va se faire aider, mais c'est aussi possible quand même par moment, hein. Et puis donc de se poser aussi, de se reposer, hein, parce que tout le chaos environnant est très fatigant, et le chaos intérieur aussi, même enfin voilà, encore plus, disons qu'il y a forcément un réajustement à poser, hein, dans ces moments-là. Et j'avais envie de vous lire ce petit texte de Sri Aurobindo pour terminer, hein, qui parle donc du psychique, source du bien-être intérieur. Le psychique que on pourrait associer, parce que c'est sa terminologie un peu particulière, le psychique que l'on pourrait plutôt assimiler à la conscience, hein, donc qui revient pas mal à cette énergie-là du cœur bleu.
On sent le bien-être et la paix très profondément et très loin au-dedans, parce qu'ils sont dans le psychique, et que le psychique est très profond en nous, recouvert par le mental et le vital. Quand vous méditez, vous vous ouvrez au psychique. Vous commencez à percevoir votre conscience psychique profondément au-dedans, et vous sentez ce bien-être, cette paix, ce bonheur. Pour qu'ils deviennent forts et stables, et que vous les ressentiez dans l'être tout entier jusque dans le corps, vous devez entrer encore plus profondément au-dedans et faire pénétrer la pleine force du psychique dans le physique. La manière la plus facile d'y parvenir est de se concentrer et de méditer régulièrement en aspirant à cette conscience vraie. On peut y arriver aussi par le travail, par l'offrande, ou en accomplissant le travail pour le divin, seul, sans penser à soi. Voilà, donc ces belles paroles, ce beau texte vient donc clore cette guidance que je vous ai donc proposée pour la nouvelle lune en bélier. Voilà, je vais essayer de tenir mon rythme pour vous proposer une vidéo à chaque nouvelle lune, des fois une un peu plus courte à la pleine lune ou bien pour les moments importants comme les équinoxes. Donc voilà, je vous invite à continuer à me suivre sur mon site Passion Tarot en vous abonnant à la newsletter si vous ne l'avez pas déjà fait. Également le fil du yoga, c'est mon autre site, c'est un site de yoga, donc bien sûr. Et puis je suis présente sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas aussi à me contacter si vous souhaitez une guidance personnalité, une consultation que je propose. Il y a plusieurs formules possibles que vous retrouverez sur mon site Passion Tarot et tout cela sera écrit dans la boîte de dialogue. Et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune. J'ai pas dit en début de vidéo, mais il y a aussi une éclipse solaire à ce moment-là. Donc c'est vrai qu'au niveau émotionnel et au niveau de ce travail des profondeurs, il risque d'y avoir pas mal de chamboulements. Donc prenez soin bien de vous, justement. Allez dans le cœur, dans votre cœur, laissez votre cœur s'ouvrir ou protégez-le quand il a besoin d'être protégé ou guérissez, enfin apportez-lui un baume guérisseur quand il a besoin d'un baume guérisseur. Et en tout cas, prenez soin de vous, cœur, corps, esprit, mais en revenant bien, comme le dit aussi Sri Aurobindo, à partir d'un travail de conscience dans le cœur et le corps. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.